Aujourd'hui, j'ai fait semblant d'être un démon pour effrayer ma femme et j'ai fini par faire l'objet d'une enquête de police. Comme le veut la tradition, cela ne s'est pas produit aujourd'hui, bien que j'ai essayé de poster ce jour-là, mais j'étais trop désorienté pour le faire. Le week-end dernier, je suis sorti avec ma femme et nous avons bu. Vers 3 heures du matin, nous étions vraiment ivres et nous jouions de la musique, dansions et plaisantions dans l'une de nos désormais traditionnelles soirées covidées à deux. Au bout d'un moment, nous étions fatigués et elle est allée dans la chambre tandis que j'allais aux toilettes. Je suis sorti et j'ai vu que la chambre était sombre. C'est alors que j'ai décidé de faire l'une des choses les plus stupides qu'un adulte puisse faire et de prétendre être ce qu'elle appelle un homme effrayant et oui. Malheureusement ce n'est pas ma première fois. Un peu d'histoire sur moi qui pourrait expliquer mon comportement bizarre, mais qui ne le fera probablement pas, c'est qu'il y a une blague courante parmi mes amis où je fais semblant d'être un incroyable acteur en herbe. Cette blague n'a aucun fondement, je suis développeur de logiciels et je n'ai jamais fait de théâtre, mais en gros, je fais semblant de jouer au hasard, je prends ça très au sérieux, je joue de façon horrible, puis je demande à mon public comment je m'en suis sorti et j'ajoute des termes techniques inventés, en prétendant qu'il s'agit d'une méthode d'acteur. Je sais que ce n'est pas très drôle, c'est juste une blague interne bizarre que j'ai tendance à pousser trop loin parce que je me consacre un peu trop à la blague. Pour en revenir à l'histoire, j'ai décidé de faire notre numéro de l'homme effrayant, où je me fais passer pour un harceleur effrayant suffisamment longtemps pour qu'elle soit absurdement mais réellement effrayée. Ce soir-là, j'étais ivre et j'ai décidé d'améliorer un peu ma performance en me faisant passer pour un démon. Cette fois-ci, je n'ai pas ménagé mes efforts. J'ai dû passer 40 à 50 minutes à me rapprocher lentement de notre lit où elle se trouvait, je me suis caché dans le placard et j'ai jeté des coups d'œil effrayants pendant un long moment, je suis resté silencieux et je n'ai pas bougé pendant 5 à 10 minutes pour la tenir en haleine et j'ai émis des sons démoniaques chaque fois que j'ai bougé brusquement. J'ai finalement attaqué le lit en rampant et en me glissant dessous, en restant silencieux pendant un moment pour la faire patienter, puis en faisant à nouveau des bruits démoniaques et en sautant sur le lit. Elle criait mais riait aussi parce que... C'est absurde. Et je ne suis pas vraiment un démon, ou le suis-je? Après ça, je suis sorti de mon personnage pour plaisanter sur le fait qu'elle évalue ma performance et j'ai continué ma blague d'aspirant acteur, sauf qu'à chaque fois qu'elle m'a fait comprendre que j'avais bien joué mon rôle de démon ou quelque chose du genre, mon cul d'ivrogne était tellement obsédé que je ne pouvais pas m'empêcher de faire semblant d'être à nouveau possédé par le démon et de siffler le mélange le plus démoniaque de mots étrangers aléatoires qui me venaient à l'esprit, de commencer à trembler et d'attraper les draps du lit, puis de faire semblant d'en être sorti et de me sentir mieux maintenant. Cela a duré jusqu'à ce que nous commencions à entendre des coups forts à notre porte. Les murs sont incroyablement fins et nous étions ivres, alors nous n'étions pas vraiment sûrs que c'était pour nous. Je vis temporairement dans une maison remodelée divisée en 4 unités Airbnb, donc je ne sais honnêtement jamais si j'ai des voisins ou non. Cette nuit-là, il s'est avéré que j'en avais. Je le sais parce que nous les avons entendus parler de nous à la police. Vous vous souvenez des murs fins comme du papier? C'est à ce moment-là que nous avons compris qu'ils avaient appelé la police pour nous. Les coups sont devenus de plus en plus violents et la femme a décidé de descendre ouvrir la porte, mais ils ont fait irruption chez nous juste au moment où elle descendait. Nous avons réalisé plus tard que le propriétaire avait dû donner aux policiers le code pour entrer dans notre logement. Je n'avais jamais vu la police débarquer et c'était très surréaliste, d'autant plus que j'étais assez ivre. Ceci étant dit, j'ai été déconcerté par la réaction très violente et l'attitude des officiers. Il doit s'agir d'une plainte pour nuisance sonore après tout? Je serai le premier à admettre que nous n'étions pas les voisins les plus tranquilles ce soir-là. Les 2 policiers montent à l'étage et nous séparent en 2 pièces. L'un d'eux m'emmène dans la chambre, me demande ma carte d'identité et me demande ce que nous avons fait ce soir. Je peux voir à son ton qu'il prend la chose très au sérieux et je suis déconcerté par ce ton très sérieux, même pour la police, mais je me dis que c'est parce que nous sommes en confinement Covid. Jusqu'à ce qu'il commence à m'interroger sur l'endroit où je connais ma femme, ce n'est pas ma femme sur le papier, mais je l'appelle toujours ma femme. Tu ne vas pas un peu loin? Puis il a commencé à me demander si nous avions bu un verre, j'ai répondu oui et il m'a demandé si vous aviez fini par vous disputer. C'est à ce moment-là que même mon esprit stupide et ivre a réalisé. Je fais l'objet d'une enquête pour violence domestique. La violence domestique est un crime très grave, passible de 10 ans de prison, et au cas où vous penseriez que je suis américaine, vous n'étiez pas si loin, je vis à Toronto, et heureusement, nous prenons la violence domestique très au sérieux. Être accusé est terrifiant, mais ma femme ne peut pas vraiment dire quoi que ce soit d'incriminant parce que nous ne nous sommes jamais disputés et que nous ne faisions que nous amuser. De plus, elle n'a pas eu d'échymose visible récemment, alors qu'elle en a facilement au hasard. Je devrais donc me calmer, n'est-ce pas? En fait, j'ai été plutôt calme, pendant quelques instants, jusqu'à ce que l'agent me demande d'expliquer le sang sur ma chemise et c'est alors que, même dans mon cerveau ivre, son ton et son sérieux ont soudain pris tout leur sens. Avant qu'il ne pose des questions sur le sang, j'allais essayer d'expliquer à l'agent que ma femme et moi ne faisions que nous amuser. Que tous les cris, démoniaques ou ceux de ma femme, n'étaient que des cris d'adultes stupides. Que même si mon nom et mes antécédents sont stéréotypés comme étant ceux d'un batteur de femmes typique, je n'aurais jamais fait de mal à ma femme et que je voulais juste profiter de mon samedi soir.
Sauf que maintenant, j'ai du sang sur ma chemise, sur mon visage, et je viens de me rendre compte que j'avais du sang sur mon lit derrière moi, juste là, pour que l'officier puisse le voir. À mes yeux, je suis rapidement passé du statut de simple suspect principal à celui de personne sur le point d'être menotté et escorté au poste de police. Cela expliquait également la raison pour laquelle il recueillait des preuves sur sa caméra corporelle en demandant au suspect, c'est-à-dire moi, de parler autant que possible pour éventuellement s'incriminer lui-même, et aussi pourquoi l'officier se promenait autour de la scène du crime, c'est-à-dire chez moi, afin d'enregistrer toutes les preuves qu'il trouvait. Eh bien, je n'avais stupidement aucune idée parce que je n'ai pas fait le rapprochement entre les deux jusqu'à ce que le sang sur ma chemise soit mentionné. Je devais être inculpé sur le champ, peu importe ce que ma femme disait à propos de nos manigances. Pour ne rien arranger, je suis un immigré qui n'est plus qu'à 2 mois de devenir résident permanent, mais en attendant, tout crime me vaudra d'être expulsé. Tout ce à quoi je pensais, c'est que j'étais à quelques minutes d'être poussé dans la voiture de police qui se trouvait juste à l'extérieur, et à 2 ou 3 mois de voir ma vie pratiquement terminée. Je me disais. Comment volent-ils les criminels expulsés? Ma famille à la maison va-t-elle le voir? Comment expliquer cela à qui que ce soit? Conscient que mon procès devait être imminent et que des preuves supplémentaires ne pouvaient pas faire de mal, j'ai frénétiquement supplié l'officier de regarder et de filmer mon nez sur sa caméra corporelle. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que juste avant que la police n'entre dans le bâtiment, ma soi-disant méthode de jeu et mon obsession m'ont poussé à m'agripper si fort au drap, à retenir ma respiration si fort et à siffler des bêtises si fort que, combiné à la chaleur de la pièce et à ma tendance à saigner du nez sans raison depuis que je suis né, tout cela a déclenché un saignement de nez vraiment grave, juste après que j'ai été au lit avec ma femme. J'ai saigné sur tout le lit, jusqu'à la salle de bain et sur ma chemise aussi. Et dans une coïncidence folle qui ressemble vraiment à une fiction mal écrite, c'était juste avant que la police ne débarque pour enquêter sur moi en tant qu'auteur de violences conjugales. Miraculeusement, le policier a complètement changé d'attitude une fois que j'ai paniqué et que je lui ai montré le sang frais dans mes narines et que je l'ai supplié de filmer les mouchoirs que j'avais utilisés pour arrêter mon saignement de nez sur sa caméra corporelle. Les officiers de police ont discuté entre eux, ont mentionné que la femme ne présentait aucun signe de blessure et que nos 2 histoires correspondaient, les murs sont fins, j'ai donc entendu cela avant le procès. Ils ont heureusement décidé que je n'avais pas commis d'acte odieux sur la base des preuves dont ils disposaient. Ces preuves se limitaient à mon comportement pendant l'enquête et au sang que j'avais partout. Je suppose que je suis heureux qu'ils ne sachent pas que je suis considéré comme un acteur extraordinaire, clin d'œil trop long. Je n'ai pas lu. J'ai fait semblant d'être un démon qui harcelait ma copine, je me suis emporté, j'ai fait beaucoup de bruit, je l'ai fait crier, j'ai saigné partout et j'ai dû expliquer cela aux policiers qui enquêtaient sur moi pour violence domestique.